Hello les amis Sagittaires, ascendant Sagittaire, signe martien en Sagittaire, bienvenue pour votre guidance professionnelle vie quotidienne du mois d'avril 2024. Vie quotidienne pour toutes les personnes qui sont par exemple à la retraite, toutes les personnes qui s'investissent dans des activités extra-professionnelles également, à qui ça peut parler de ces activités au quotidien. Je vous rappelle que ce sont des énergies, hein, donc ça peut parler à certains Sagittaires dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard. N'hésitez pas à revenir sur ces énergies si le message ne vous parle pas tout de suite. Pardon. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les Sagittaires de la même façon. Donc prenez bien ces messages avec beaucoup de discernement, uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement. Inutile de faire du forcing, si ça ne vous parle pas, c'est peut-être pas un message pour vous cette fois-ci. Et dans ce cas-là, je vous invite à écouter la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe martien, si vous le connaissez, afin d'avoir d'autres messages. Tenez à vous remercier particulièrement pour vos encouragements, vos soutiens, vos likes, vos partages, vos commentaires et vos demandes d'abonnement le mois dernier pour m'encourager à continuer ces guidances professionnelles que j'aime beaucoup personnellement, mais évidemment avec le peu d'éclairage que j'ai avec les algorithmes, des fois il est très difficile de travailler en ayant l'impression que personne ne vous regarde. Voilà pourquoi j'avais besoin de votre soutien et que j'en ai encore besoin mois après mois. Je vous invite donc à continuer. Merci à tous. Allez, l'énergie qui vous accompagne dans la vie professionnelle, nous avons cette ermite inversée. L'ermite qui va inverser. Bon, l'ermite, c'est déjà pas celui qui va le plus vite, hein, c'est clair, avec sa canne, ses longs manteaux et sa vieillesse. Mais c'est quand même celui qui stagne ici, hein, surtout en position inversée. C'est un peu un obstacle à nos désirs, un obstacle, un ralentissement, une lenteur par rapport à quelque chose. Une lenteur sur laquelle on peut malheureusement peu de choses, ou en tout cas on a l'impression qu'on ne peut pas faire grand-chose, puisque cet ermite nous parle de pauvreté d'arguments, nous parle de pauvreté tout court, nous parle de, comme on l'a dit, de lenteur, de peut-être négligence dans le sens un peu abandonné, j'abandonne ce combat, entre guillemets, ou d'un sentiment d'impuissance, d'abandon, de solitude, hein, cet ermite inversé. Dans le domaine du travail, ça peut nous parler de quelque chose qui vous ralentit. Une mission, une personne, quelque chose qui vous ralentit. Semble-t-il ici, il y a quand même un élan un peu, un coup près qui est tombé, une nouvelle inattendue, quelque chose d'un peu bouleversement, et vous ne savez pas bien comment réagir par rapport à ça, hein, ça vous freine tout à coup dans votre élan. Alors ça ne veut pas dire que ça va vous arrêter, mais ici vous avez du mal à faire preuve de bon discernement, de savoir exactement dans un premier temps comment gérer cette maison de Dieu qui tombe. Ça peut nous parler d'une dispute, ça peut nous parler d'un désaccord, de quelque chose qui nécessitait en tout cas de s'effondrer, qui était sur le point de s'effondrer. Peut-être savez-vous déjà de quoi il peut s'agir, hein, si cette maison de Dieu n'est pas encore présente dans votre vie. Pour moi, en tout cas, elle nous parle de quelque chose qui doit irrémédiablement changer. Un rapport, soit avec l'autre, avec un client, avec un patron, avec des collègues, un rapport avec les missions qui sont les nôtres, qui doivent absolument changer. Quelque chose doit changer parce que, de toute façon, cette maison de Dieu, elle est vouée à la ruine si on n'effectue pas certains changements pour reconstruire différemment cette tour qui est brinque-ballante quoi qu'il arrive. Voilà pour cette maison de Dieu. On va regarder avec l'oracle du soleil levant. Je vous rappelle que si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés, vous trouverez mon adresse email dans la barre d'infos juste en dessous, hein. Avec cette ermite inversée, nous avons le Ginkgo biloba. Le Ginkgo biloba, c'est l'énergie à la base de la rencontre, donc du relationnel, de construire quelque chose avec quelqu'un. Ici, on voit ces deux arbres qui communiquent par leurs racines et qui font fleurir un bébé Ginkgo biloba. Ça correspond quand même à une énergie ici où on nous dit qu'il y a peut-être une certaine forme de déception par rapport à une relation, qu'on peut avoir des difficultés à communiquer parce qu'il y a un ralentissement ici, hein, probablement un ralentissement relationnel, quelque chose qui nous déconnecte
de nos envies, ça nous parle éventuellement d'une querelle, de déception, de blocage dans un premier temps, de désaccord, de partenaires ou partenariats décevants. On est vraiment dans un dialogue qui est complexe et qui peut même parfois être impossible. En tout cas, ici, il y a un sujet probablement de discorde importante, euh, un sujet important de discorde, pardon, euh, et, euh, et on voit que vous vous sentez peut-être sans argument ici, hein, avec l'ermite inversé, peut-être que vous vous sentez totalement impuissant face à ce qui vient de se passer. Il va vous falloir retrouver vos esprits, j'ai envie de dire, avec l'ermite inversé. On va regarder, ça va être intéressant de regarder quel sera votre défi, quel sera le défi à relever pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, signe martien en Sagittaire. Dans la barre d'infos, vous retrouverez les références des tarots et oracles que j'utilise, notamment l'oracle du soleil levant que j'ai créé, évidemment, qui est toujours disponible à la vente. Si vous souhaitez m'encourager et que vous aimez les oracles, je vous invite à l'acquérir. Ça m'aide énormément également. Allez, on y va. Quel sera le principal défi des Sagittaires dans le domaine professionnel en avril 2024 avec cette ermite inversée, cette maison Dieu inversée et le Ginkgo biloba? La Lune. Alors, la Lune. Ici, la Lune, elle nous parle de réveiller, elle réveille très probablement un sentiment peut-être d'insécurité en vous face à cette relation. Elle réveille des angoisses, ça vous stresse, il y a peut-être des peurs ici, vous vous sentez peut-être pas tout à fait en sécurité. Alors j'espère que ça ne va pas jusqu'à la menace, hein, mais émotionnellement vous êtes un peu peut-être bouleversé justement par ce qui est arrivé. Et la Lune, elle vous invite à replacer, entre guillemets, votre imagination de façon plus positive. Elle vous invite ici à affronter vos peurs, par exemple, à ne pas continuer avec les vérités cachées. Il y a des choses à dire, peut-être, plutôt que de rester dans les non-dits, de ne pas exprimer certaines choses. Peut-être que vous avez des choses à exprimer. Vous devez peut-être exprimer votre incertitude par rapport à quelque chose, votre perception des choses avec la Lune. En tout cas, céder à la peur, à la pression, au sentiment d'insécurité, au manque de confiance en vous, ne vous aidera vraisemblablement pas à solutionner cette stagnation, cette lenteur, ce retard. Donc, il va falloir exprimer un peu votre perception des choses et affronter certainement vos peurs. On va rajouter des énergies ici. Qu'est-ce qui va se passer concrètement pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, Mars en Sagittaire dans le domaine professionnel? Qu'est-ce qu'on a comme énergie qui ressort avec cette ermite inversée? L'As de coupe. Ok, alors je vais en retirer parce que l'As de coupe, c'est quand même plutôt une énergie positive, d'amour, de guérison. Le 9 de bâton. Ok. Et une troisième, le soleil. Ici, on sent au milieu l'énergie du 9 de bâton qui nous parle d'être un peu sur la défensive, quelque part. Il y a quelqu'un qui est sur la défensive. On dirait quand même qu'il y a un sentiment de libération ici, d'amour. Mais le 9 de bâton nous parle de se protéger justement de cet amour, de cette sensibilité. Peut-être que c'est le début d'une sensiblerie quelque part, quelque chose... ça peut peut-être nous parler d'une certaine forme de naïveté pour certains. L'As de coupe, le soleil, il vient cacher un peu la vérité. L'As de coupe... parce que j'ai tendance à les prendre quand même à l'envers, ces énergies, parce qu'on a quand même un ermite inversé et une maison Dieu inversée. Donc ici, j'ai l'impression qu'on est un peu sur la défensive et qu'on a un peu du mal à aller jusqu'au bout de quelque chose. Alors que, effectivement, le soleil, puisque votre défi, c'est la lune, c'est au moins d'éclairer quelque chose, c'est d'essayer de comprendre ce qui se passe. C'est d'essayer de donner vos arguments, d'exprimer ce que vous ressentez, encore une fois.
Je vais rajouter une carte sur cet as de coupe. En tout cas, vous avez peut-être envie d'améliorer quelque chose ou vous avez essayé d'améliorer quelque chose. Et pour l'instant, vous vous sentez un peu impuissant. On voit ici que avec le 6 d'épée, on a essayé de larguer quelque chose derrière soi, de laisser le passé derrière le passé, de guérir quelque chose pour passer à autre chose. Mais il y a encore une certaine forme d'accrochage ici avec ce 9 de bâton où on voit des rosiers qui vous égratignent. Hein. Quelque part, il y a encore le sentiment qu'il y a encore du boulot pour pouvoir se libérer de tout ça, pour se sentir mieux. L'as de bâton, on voit que effectivement le 9 de bâton, il vous invite à terminer peut-être quelque chose, terminer un projet pour en commencer un autre par exemple. Mais on vous invite quand même à avoir de la détermination pour aller jusqu'au bout de quelque chose, pour terminer quelque chose, faire la lumière sur quelque chose. Alors, avec le tarot des passages, nous allons regarder quelle est l'énergie qui va vous aider particulièrement dans le domaine professionnel. Je vous rappelle que à votre disposition sur la chaîne, vous avez toutes les guidances que j'ai effectuées récemment. Quelle est la bonne surprise qui vous attend en avril, la guidance sentimentale, les messages que vos guides cherchent à vous transmettre et la guidance générale où vous découvrirez les énergies qui circulent autour de vous actuellement. Allez, quelle est l'énergie qui va particulièrement aider les Sagittaires dans le domaine professionnel? Qu'est-ce qui va vous aider? 10 d'épée. Bon, on sent que c'est la fin quand même de quelque chose de pénible ici. On se sent peut-être un peu en difficulté par rapport à une relation. Alors ça peut être une relation intime bizarrement pour certains avec la lune ici, mais ça reste du domaine privé. Et quelque part, pour certains, c'est vraiment quelque chose de l'ordre du privé qui rentre indirectement dans le domaine professionnel. Alors soit ça vous ralentit, ça vous motive moins et ça ne vous donne pas vraiment envie d'être au boulot, hein, ce qui peut être tout à fait imaginable. Mais ce 10 d'épée, c'est justement de conclure avec une étape, d'en finir avec quelque chose qui a été douloureux. Donc ici, c'est quand même d'amorcer un nouveau départ ici. Hein. Mais il faut se battre pour ce nouveau départ, cet nouvel enthousiasme ou quelque chose comme ça. La force, il faut se battre. C'est exactement ça. Il faut remonter les manches, il faut continuer ses efforts justement pour se sortir d'une situation qui a été complexe. C'est ce qui vous aide, les amis Sagittaires. Au contraire, quelle est l'énergie qui pourrait vous ralentir ici? Qu'est-ce qui vous ralentit dans le domaine professionnel? Quelle énergie vous ralentit dans le domaine professionnel? Le 5 d'épée, des prises de tête, on se prend la tête. Alors, est-ce que c'est avec quelqu'un? Est-ce que c'est dans le domaine du travail? Ça, c'est possible, mais en tout cas, il y a quelque chose d'assez tranchant ici. Il peut y avoir une certaine forme de violence verbale pour certains. Le 5 d'épée, en tout cas, on se prend la tête à essayer de trouver de nouvelles idées, sans doute pour se sortir de ce blocage ici. Une deuxième énergie qui pourrait vous ralentir, sur laquelle vous pourriez être amené à travailler, le 6 d'épée. On retrouve ce 6 d'épée. 5, 6 d'épée ici, ce sont les modes de pensée, c'est quelque chose qui est tourné vers l'arrière, vers le passé. Hein. Les prises de tête, elles sont tournées vers quelque chose qui vient du passé. D'ailleurs, la lune est là, hein. Il faut faire la paix avec son parcours quelque part. C'est un peu le défi avec cette lune. Et ici, on vous invite avec le 6 d'épée à accepter finalement de reprendre votre route, de laisser quelque chose derrière vous. 6 d'épée, c'est quitter la rive, une rive du passé où il n'y avait plus grand-chose de très intéressant et pour aller s'aventurer sur d'autres territoires, on ne sait pas encore où. Mais ici, avec le 6 d'épée, on a des difficultés à accepter de l'aide, on résiste au changement. La transition est quand même un peu laborieuse, on se prend beaucoup la tête. On parlait d'ici d'une transition peut-être amoureuse qui peut avoir lieu en dehors
de la vie professionnelle qui est tellement laborieuse qu'elle a des répercussions dans votre vie professionnelle. Ça vous ralentit, vous pensez tout le temps à quelqu'un, par exemple. Ou alors, c'est dans le domaine professionnel, bien évidemment. C'est possible aussi, hein. Quel conseil l'univers souhaite-t-il vous transmettre à travers ce tirage avec l'ermite inversé, la maison Dieu inversée et le ginkgo biloba pour les sagittaires, ascendant sagittaire, Mars en sagittaire pour avril dans le domaine professionnel. Taureau, Vénus. Vénus, c'est retrouver l'harmonie, le calme. C'est se réapproprier sa valeur et réapproprier la valeur des choses, aux choses qui nous tiennent à cœur, hein. Vénus, c'est la planète de l'amour aussi, hein. C'est la planète de l'harmonie, de l'amour. Donc ici, peut-être qu'il y a une certaine forme de dureté. Peut-être qu'on nous parle d'amour et qu'on nous dit l'amour, c'est de l'amour, hein. Il faut le respecter aussi bien quand on aime que quand on n'aime plus. Il y a quelque chose à respecter dans les douleurs comme dans les joies de l'amour. Ici, en tout cas, on vous dit, quoi qu'il arrive, si vous rencontrez des difficultés de communication relationnelle avec ce ginkgo biloba, cherchez toujours à être sur le chemin de l'amour, de la compassion, de l'écoute, de la bienveillance plutôt que vers la combativité, la trahison, toutes ces énergies d'épée un peu torturées, parfois un peu violentes, hein. Pardon. Voilà les amis Sagittaires, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler. J'espère en tout cas que vous serez nombreux à venir commenter, hein, juste en dessous, pour me dire ah, tiens, je ressens ça comme ça me parle plutôt de ça. J'aurai beaucoup de plaisir à vous lire et à vous répondre comme je le fais à chaque fois. Pour les autres, je vous invite à liker, à mettre un petit émoticône de votre choix, un petit coucou. Mais vous n'êtes pas obligé de vous étaler et de raconter votre vie si vous n'en avez pas envie, bien entendu. Mais le moindre petit mot, petit cœur vaut l'effet d'un commentaire pour l'algorithme qui ne sait pas reconnaître un mot d'un cœur. Donc voilà, ça c'est déjà bon à savoir. Donc mettez des cœurs et ça sera très sympa de votre part pour le soutien, qui est très précieux, je le rappelle. Merci pour tout cela. On se retrouve très bientôt, les amis Sagittaires. Merci d'être là et prenez bien soin de vous entre-temps. Ciao, ciao.